Mon tango est un trésor que je cache dans l'abrasso. Mon tango est un trésor que je cache dans l'abrasso. Mon tango, il est avant toute chose social, affectueux, amoureux. Ce n'est pas un tango vitrine. Au pire, ce sont des entraînements filmés, des improvisations que je balance comme ça, pour rien, histoire de me stimuler, de me motiver, de m'amuser, histoire de meubler ce vide que je vous propose avec une science tanguera qui dépasse toutes les autres sciences. Mon tango, des jeux de jambes, un festival de fioritures que je partage avec mon public imaginaire qui n'existe que dans ma tête de blonde. Mon tango, je le cache dans l'abrasso. Et toi, ton tango, tu crois le trouver à Buenos Aires? Mais ce n'est que dans ton corps que tu le trouveras. Le tango, c'est de la génuflexion, de la musculation des guiboles, de la gymnastique de collège, de l'équilibre sur talons aiguilles. C'est de la tendresse, de l'affection, de la paix que nous nous donnons aux uns, aux unes, aux autres. Oui, je filme mes entraînements à Dornos et Technique Femme. Et alors, tu ne prends même pas la peine de regarder mes impros. Tu regardes les 3 premières secondes et tu dis « c'est de la merde ». Faut dire que tu ne prends même pas la peine de regarder les 10 premières secondes. Alors, ne regarde pas le reste, car je m'en fous. Mon trésor, mon chéri, si tu m'aimes, alors invite-moi. Mon tango est un trésor que je cache dans l'abrasso. Mademoiselle Violette, Avignon, dimanche 14 juillet 2019. Le véritable maestro ne peut transmettre que ce que la musique lui a enseigné. Pedro Teterusconi. Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus. Pina Bausch. Le tango, ça rentre par mes oreilles, ça sort par mes orteils. Violette, Tango Avignon, 2019. Je m'appelle Violette et je suis une danseuse, maestra, leader et follower du tango Rio Platense en France. J'évolue dans les milongas de Provence. J'habite à Avignon. Leader et follower, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ma part, que je guide les femmes depuis 13 ans. Et depuis 3 ans, les hommes m'invitent dans nos milongas, du Vaucluse et du Gard. Oui, je fais de la technique femme en tango, des vidéos où je filme mes entraînements Adornos, Boléo, Gancho, technique féminine donc. Ce n'est pas tant pour mes Adornos que, en fait, pour travailler mon axe, mes appuis, mes sorties de jambes, mes transferts de poids, mon esthétique de danseuse et surtout la musicalité, le duende. Savez-vous que Pedro Teterusconi disait « Le véritable maestro ne peut transmettre que ce que la musique lui a enseigné ». Vous allez me dire, oui, mais ma technique femme, c'est un art bien particulier. Ma technique femme dans mes vidéos,
C'est pas du tango argentin, car le tango argentin, ça se danse en couple. Oui, mais voyez-vous, avant de savoir, avant d'être capable de danser en couple, à deux, faut-il encore être bien dans son corps, savoir euh, tenir debout sur ses talons hauts, même si on a besoin d'un repère kinesthésique, d'être dans les bras d'un homme, mais notre danseur qui nous guide, lui, ne peut pas tout faire. C'est pas parce qu'on est avachi, affalé dans les bras d'un homme, même complètement amoureuse, même si l'homme il est fort, qui fait 1,90 m, qui est costaud, eh bien, nous, en tant que femmes, on se doit quand même d'avoir un axe, d'utiliser nos propres appuis, même si je reconnais qu'avec des talons de 10 cm, on a quand même besoin d'un certain repère kinesthésique, à savoir on a quand même besoin d'un léger appui. Que ce soit en abrasso fermé, serrado, milonguero, machin chose, ou en abrasso ouvert, entre guillemets abrasso tango nuevo, bien que pour moi le tango nuevo ça n'existe pas. Il y a le tango, oui, le nuevo tango d'Astor Piazzolla, la musique qui s'appelle tango nuevo d'Astor Piazzolla, Oblivion, etc. Libertango compagnie. Mais pour moi, le tango est toujours nuevo. Le tango de 2019, notre tango argentin d'aujourd'hui, c'est un tango nuevo. Dans les années 40, le tango était nuevo par rapport au tango de 1917 ou de 1920. Donc le tango est toujours moderne, il est toujours à réinventer. Le tango, tu ne peux le danser que dans ton corps. C'est pas à Buenos Aires, moi c'est pas à Buenos Aires que je vais aller. Ton tango, c'est pas à Buenos Aires que tu vas le trouver, c'est dans ton corps, dans ton âme. Voilà. Donc on peut me reprocher que dans mes vidéos, on me voit toujours danser toute seule comme une grande fille devant mon meuble, devant mon mur. Comment je danse en couple? Eh bien, je vais vous dire une chose. Mon tango, et mon tango, je le cache dans l'abrasso. Mon tango à moi, je le cache dans l'abrasso. Et quelque part, je n'ai pas à montrer mon tango. Ce que je vous montre, c'est un tango d'entraînement, un tango solo, où je travaille mes appuis, mon axe, mes transferts de poids, etc., mon esthétique, où j'expérimente aussi toutes sortes de mouvements. J'exagère des mouvements, je fais entre guillemets du spectaculaire quand je lève ma jambe à 90 degrés. De toute façon, mon pied, je ne vais jamais le mettre au-dessus de ma tête parce que de toute façon, je ne suis pas une danseuse de danse classique, je ne fais pas de la danse classique, je ne fais pas de la danse contemporaine, je ne fais pas le grand écart, je ne fais pas l'écart facial et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si je lève la jambe à 90 degrés ou que je fais des jeux de jambes entre guillemets spectaculaires, c'est uniquement pour explorer mes propres limites de ce que je peux faire corporellement, mais je fais aussi des pivots, des petits jeux de pieds, des petits jeux de cheville qui ne se voient presque pas ou qu'on ne capte pas si on ne regarde pas bien sur mes vidéos. Voilà. J'ai tout dit. Quand je dis que mon tango, je le cache dans l'abrasso, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a le tango et scénario, le tango de scène, le tango vitrine, qui est un tango à part entière aussi, hein, le tango de scène, le tango chorégraphié pour la télévision, pour les démonstrations, ça existe, mais il y a aussi le tango que l'on vit dans le bal, le tango que l'on vit dans nos milongas, le tango de bal, le tango social, le tango que l'on vit réellement dans nos soirées tango organisées partout dans le monde, où je me retrouve soit dans les bras d'une femme, soit dans les bras d'un homme, où je vais guider une femme, ou bien une femme va me guider, ou bien un homme va me guider, ou bien par moments il y a des hommes qui me demandent de les guider parce qu'ils pensent que ceci, que cela, ils pensent que je suis capable de les guider. Bon, moi je n'aime pas trop guider les hommes, à moins que ces hommes-là dansent comme une femme. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que femme, en tant que tanguera, quand je suis guidé par un homme, quand je suis guidé, quand quelqu'un me guide, je ne danse pas comme un homme qui est guidé, mais je danse bel et bien comme une femme qui est guidée. Je vous laisse avec cette énigme. Vous comprenez pas,
ça m'est égal. En tout cas, je suis très contente de filmer mes entraînements. Ça me motive, ça me stimule. Et puis, ceux qui ne comprennent pas ma démarche artistique, eh ben, ils ne le comprennent pas, ils ne le comprennent pas. Voilà. Comment je danse dans le couple, avec une femme, avec un homme? Eh bien, moi je vous demande pas comment vous dansez-vous, je te demande pas si tu es un excellent danseur, comment tu danses, en abrasso fermé, en abrasso ouvert, etc. Moi mon abrasso il est comme le bandoneon, mon abrasso il respire. Mon abrasso il commence avec la mirada. Quand je regarde une personne et qu'on sent qu'on va danser ensemble et qu'on a envie de danser ensemble, on se regarde. L'abrasso il commence comme ça. Et le temps de faire un pas vers cette personne et le temps que cette personne s'approche de moi, le temps qu'on se prenne l'un et l'autre, l'une et l'autre dans les bras, et bien l'abrasso commence déjà comme ça. Donc forcément de la mirada au fait qu'on se rapproche l'un de l'autre, c'est un abrasso ouvert. Et plus nos bustes s'approchent, et plus l'abrasso se ferme, et on finit par un abrasso cerrado. Donc même l'abrasso cerrado commence par un abrasso ouvert, qui lui-même va être engendré par une mirada. Parce que généralement, quand on va vers une autre personne, on a rarement les yeux dans les poches. Donc la mirada, elle est naturelle. La mirada découle du fait que c'est la relation humaine. Quand on va vers une personne, on regarde la personne droit dans les yeux. La mirada, elle est systématique. C'est pas un code, la mirada. Ce n'est absolument pas un code. Moi, personne ne m'impose le code de la mirada. Parce que avant qu'on me sorte ces salades de mirada, KBCO, ben naturellement, dans la rue, quand une personne, quand je vais voir une commerçante ou quand je rencontre quelqu'un que je connais ou que je connais pas, qu'on parle, qu'on discute, ben la personne, je la regarde à peu près dans les yeux. Je la fixe pas dans les yeux comme ça, comme je vais pas hypnotiser la personne ou la personne ne va pas m'hypnotiser. Mais quand même, on se regarde un minimum, on se regarde dans les yeux quand même. Un minimum, on se regarde dans les yeux quand on a envie d'entamer une relation sociale, on se regarde dans les yeux. Donc la mirada participe de cette humanité que l'on a, de cette rencontre normale entre deux personnes. On va discuter, on va dialoguer, on va parler, on va danser ensemble, même sans discuter, on aura un langage corporel, un langage verbal. Le tango, c'est un langage universel qui n'a pas besoin d'être verbalisé. Et la mirada se fait de soi. Donc la mirada n'est pas un code. La mirada, c'est quoi? On se regarde. On est deux êtres humains, on va danser ensemble, on se regarde. Voilà. Et par le regard, on sait qu'on va danser ensemble, c'est pour ça qu'on s'approche l'un de l'autre, et c'est pour ça que par des gestes de la tête, du regard, le langage corporel, on sait que on danse, on s'approche l'un de l'autre parce qu'on sait qu'on va danser ensemble. C'est comme ça. Maintenant, moi j'aime bien aller vers une personne, tendre ma main. La dernière fois, je suis allé voir un homme avec qui j'avais jamais dansé, qui ne m'a jamais invité. Et ce soir-là, j'ai dit, tant pis, il est assis, je me lève, j'ai mis mes talons hauts, je me lève et je lui dis, écoute, viens danser avec moi, sinon tu vas rouiller. J'ai utilisé l'humour pour l'inviter, je ne l'ai pas invité, a priori je ne l'ai pas invité par la mirada, je l'ai regardé, voilà, je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit, écoute, tu vas rouiller là, viens on danse ensemble. Bon, c'était un homme, il m'a jamais invité, on n'a jamais dansé ensemble, mais pour une fois j'ai osé inviter un homme. Donc quand vous comprenez dans quelle situation, quelle est ma vie, d'où je suis, d'où je viens, et de quel point de vue je me place quand je vous dis j'ai osé inviter un homme, une autre femme dirait j'ai osé inviter un homme, bon, ça a un autre sens, tout simplement, ça ne veut pas dire la même chose. Donc dans ma situation, oui, je me dis qu'on peut tendre la main. Vous dansez mademoiselle, vous dansez madame, vous dansez monsieur. Bon, même si on ne dit pas mademoiselle, mais moi j'aime bien qu'on m'appelle mademoiselle. Je ne veux pas qu'on m'appelle madame, je veux qu'on m'appelle mademoiselle. Parce que madame, non. Je ne peux pas avoir d'enfant. En tant que femme, je ne peux pas avoir d'enfant. Il m'est impossible d'avoir un enfant. Je ne pourrai jamais tomber enceinte en tant que femme. Donc je préfère qu'on m'appelle mademoiselle. Même si je dois devenir une vieille fille, comme on dit, eh bien, je serai une vieille fille, mais je serai mademoiselle. Mademoiselle Violette, danseuse, maestra, leader et follower du tango argentin, uruguayen, Rio Platense, en France, Provence, Avignon. Allez, à bientôt sur les pistes de danse
kiss. I love you.